L'annulation de ces vols risque de porter un coup aux partenaires de l'Alliance pour combler le manque sur le plan international. Le problème est qu'il s'agit d'une situation où il faut savoir qui de l'œuf ou de la poule vient en premier. Quand vous êtes dans un environnement où les vols sont annulés, le marché de la consommation cesse subitement d'utiliser les vols de la South African et se reporte sur d'autres compagnies aériennes. Vous créez donc un environnement où vous ne disposez plus d'un chiffre d'affaires suffisant pour poursuivre vos opérations. Le processus de sauvetage de la South African Airlines est le premier du genre en Afrique du Sud et certainement dans le monde. Il est observé avec un vif intérêt, notamment depuis que le gouvernement a accepté de trouver les 138 millions de dollars nécessaires pour renflouer la compagnie aérienne. Les 2 milliards feront une différence dans le sens où ils permettront de maintenir SAA à flot jusqu'à la fin du mois. La grande question est de savoir ce qui se passera après, et cela est intimement lié à la réussite ou non du plan de sauvetage. South African Airlines a perdu près de 4 milliards de dollars au cours des 10 dernières années. Et si des plans précédents ont permis de sauver Ellerins et Edcon, les analystes pensent qu'il en va différemment pour la compagnie aérienne. Il affirme être en mesure de sauver la compagnie, mais avec la participation des actionnaires, ce qui inclut une participation du gouvernement. Mais pas seulement, ce n'est pas ça sauver SAA. Personnellement, je ne crois pas qu'elle puisse être sauvée. Elle perd 5 à 6 milliards de rand par an, et le montant doit être plus élevé maintenant étant donné que moins de passagers voyagent dessus, parce qu'ils ne sont pas sûrs, et cela ne va pas du tout. Dans le même temps, certains suggèrent que le gouvernement pourrait trouver les fonds nécessaires ailleurs. Le gouvernement essaye de vendre d'autres actifs qu'il possède afin d'engranger des liquidités, mais il ne peut réaliser cela. Il ne s'agit pas d'une mince affaire que s'il est capable d'obtenir le soutien des prêteurs qui peuvent lui avancer du financement sur du court terme. C'est là où se situe le gouvernement pour le moment. L'avis de nombreux chefs d'entreprise est que la South African Airlines et ses filiales auraient dû être privatisées il y a des années. Le gouvernement a fait un choix différent à la place. Nous croyons que les entreprises doivent être privées et non publiques. Le gouvernement n'a pas à posséder des entreprises. Le travail du gouvernement est de posséder les infrastructures et de les activer pour que les entreprises réussissent. Le gouvernement s'accroche au transporteur national, mais il est peu vraisemblable qu'il puisse le rendre rentable et opérationnel de nouveau.